Et les beautés. Arrêtez-vous un instant. C'est un roman post-apocalyptique avec 990 000 likes. L'histoire complète dure 999 minutes. Elle est terminée. Préparez vos snacks. Connectez votre Wi-Fi. Le train vers le monde de l'apocalypse va démarrer. Pour la nouvelle année. Je vous souhaite tous de perdre 40 kilos. Ceux qui leak obtiennent des super pouvoirs. Ceux qui commentent obtiennent un espace de stockage. Maintenant, l'histoire commence. La première chose que King Feng a faite après sa renaissance, c'était de frapper la fausse héritière hypocrite. Et d'écraser l'homme ingrat. Récupérer le bracelet de jade sanglant. Activer le mode shopping intensif. Les provisions matérielles sont la garantie de toute vie heureuse. Stockons. 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 Mangeons. 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 Achetons. 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 Le shopping gratuit de l'apocalypse lui fait signe amicalement. Au début, développez-vous discrètement. Plus tard, détruisez tout sur votre passage. L'air est devenu silencieux. Les gens autour ont ouvert la bouche de stupeur. Collé au bras de Luo Xiyu. Muxiao Xiao. Debout là. Ressemblait à un lys blanc épanoui. À cet instant, elle a aussi écarquillé les yeux, oubliant de continuer à feindre le ressentiment et la faiblesse sur son visage. En fait, même King Feng n'a réalisé ce qu'il venait de faire. Qu'après avoir ressenti la douleur dans sa main, en voyant le visage de l'homme devant lui, et sa bouche qui s'ouvrait et se fermait, débitant des moralités pour le détruire. Une vague de vieille et nouvelle haine a déferlé dans son cœur. Sa main s'est levée incontrôlablement avec force, avec la colère et le ressentiment accumulés depuis 5 ans d'apocalypse. Une gifle puissante a frappé violemment le visage de Luo Xiyu. Luo Xiyu a tourné sur lui-même sous le coup. Même Muxiao Xiao, collé à lui, a été bousculé sur le côté. À peine avoir giflé Luo Xiyu, King Feng a immédiatement regretté. Regrettant de n'avoir que si peu de force maintenant. Il aurait dû éclater la tête de ce sale type d'un coup de poing. Oh. Et aussi la garce à côté de lui. King Feng était furieux dans son cœur. Regrettant que cette première gifle n'ait pas frappé en premier le visage de cette femme. Résultat, la mère biologique de King Feng bloque maintenant Muxiao Xiao. Il n'a plus l'occasion d'aller donner une deuxième gifle à Muxiao Xiao. King Feng. Es-tu fou? Comment ai-je pu donner naissance à un enfant comme toi? La famille mais ne veut pas d'un enfant comme toi. Le cri perçant d'U Mingxing allait presque percer les tympans de King Feng. King Feng s'est gratté l'oreille. Il s'est souvenu de la scène devant lui. Ce n'était pas une hallucination vue avant sa mort. C'était la scène du partage de l'héritage de la famille Mu, un mois avant l'apocalypse. Une scène bien réelle. Il était revenu. Il avait rené. En fait, quelques secondes plus tôt, King Feng était encore dans l'apocalypse. 5 ans plus tard, en nettoyant les zombies, Muxiao Xiao l'a attaqué par derrière, le poussant dans la horde de zombies. La douleur atroce d'être déchiré et mangé venait à peine de se propager dans le cou de King Feng. La seconde d'après, King Feng se tenait dans le salon des Mu. Un mois avant le début de l'apocalypse. Sœur King Feng. Le frère Xiyu te conseillait juste d'être un peu gentil. Il te demandait de penser aux autres. Comment as-tu pu lever la main sur lui? Pourquoi es-tu si égoïste? Muxiao Xiao a d'abord accusé. Puis son ton a immédiatement adouci. Sœur King Feng. Tu as toujours eu le cœur tendre. Tu ne voudrais pas que toute notre famille se retrouve à la rue. N'est-ce pas? Elle a contourné Wu Mingxing qui la bloquait. A tendu la main pour attraper les vêtements de King Feng, prenant une pose de fille gâtée. Mais King Feng a soudain aperçu au poignet de Muxiao Xiao le bracelet de jade sanglant qu'elle portait. Sa peau blanche faisait briller le jade rouge sang d'un éclat aveuglant. C'était particulièrement irritant. King Feng a tendu la main et a saisi le poignet de Muxiao Xiao avec une force immense. Il a dit mot après mot. Pourquoi portes-tu ce bracelet? Sœur, que fais-tu? Muxiao Xiao a pleuré de douleur. Mais ses yeux cachaient un calcul victorieux. C'est le mien. Maman me l'a donné. Frère Xiyu. Vite. Aide-moi. Ma sœur est devenue folle. Elle a même fait semblant de tomber par terre. Par le passé, elle a utilisé maintes et maintes fois ces occasions pour rendre Muxiongnian et Wu Mingxing mécontents de King Feng. Ensuite, ils en sont arrivés à chérir leur fille adoptive et à détester leur propre fille. King Feng. Si c'était sa vie antérieure à ce moment-là, King Feng aurait peut-être été perplexe. Elle ne savait pas gérer ce genre de situation. C'est pourquoi elle avait fait tant d'erreurs dans le passé. Mais celui qui se tient ici maintenant, c'est le King Feng qui a survécu 5 ans dans l'apocalypse, qui a percé le vrai visage de cette famille, et qui décapite les zombies comme s'il coupait des pastèques. Alors King Feng a profité du mouvement de chute de Muxiao Xiao pour lui arracher des mains le jade rouge qui lui appartenait, en tirant d'un coup sec. Muxiao Xiao, qui calculait tomber sur le côté pour ne pas se blesser, a soudain perdu l'équilibre. Bam! Visage contre terre. Muxiao Xiao a hurlé de douleur. Cette fois, King Feng le croit. Ses cris étaient de vrais cris de douleur. Tout s'est passé très vite. En une dizaine de secondes. Quand les autres ont réagi, Muxiao Xiao était déjà au sol, pleurant et se tenant le visage. Xiao Xiao. Luo Xiyu a réagi le premier. S'est précipité vers Muxiao Xiao. Il s'est mis à genoux pour la serrer dans ses bras, jetant un regard enflammé à King Feng. King Feng. Espèce de folle. Clap. Encore un bruit sec. Cette fois, ce n'était pas une gifle. C'était un reste de gâteau sur la table. King Feng a jeté le gâteau au visage de Luo Xiyu, lui fermant le clapet avec succès. En fait, King Feng voulait jeter l'assiette. Penser à éclater le visage de ce sale type avec une assiette, avec du sang qui gicle. Rien que d'y penser. Ça le soulageait. Mais il ne pouvait pas. L'apocalypse n'a pas encore commencé. Tuer est illégal. Luo Xiyu. Tu étais mon chien avant. Maintenant, tu es le chien de Muxiao Xiao. Un chien ne parle pas dans la résidence principale des Mu. King Feng a regardé Luo Xiyu et Muxiao Xiao de haut, et a dit avec mépris. Le père Muxiongnian et la mère Wu Mingxing étaient stupéfaits.
Ils sont restés sous le choc longtemps. Est-ce vraiment King Feng? Est-ce encore le King Feng qui baissait toujours la tête? Silencieux et réservé? Est-ce encore le King Feng qui n'a jamais refusé? Quoi que demande la famille? Est-ce encore le King Feng qui obéissait aveuglément à Yu Osiu? Non. Bien sûr que non. Seul King Feng le sait. Il est un démon revenu de l'enfer. Dans cette nouvelle vie, il ne vivra plus jamais comme dans la précédente. Le ciel lui donne une chance de renaître. Pour qu'il reprenne tout ce qui lui appartient. Bon, arrêtez de faire du bruit. Siyu est un étranger. Il n'a pas son mot à dire ici. Les affaires de la famille Mu se règlent entre nous. L'oncle de King Feng, Mu Xianbei, a intervenu hypocritement. Dis-moi, King Feng, cette résidence principale, c'est le lieu où toute notre famille a grandi. Ce n'est pas raisonnable que grand-père te la donne à toi seul. Réfléchis bien. Le regard froid de King Feng l'a interrompu. Oncle, ce n'est pas à moi de dire si c'est raisonnable ou non. Maître Wu est toujours là. Pourquoi ne pas lui demander son avis? C'était le jour de la lecture du testament de feu Monsieur Mu. C'est un mélodrame. King Feng est la véritable héritière échangée à la naissance. Ayant grandi dans un orphelinat, vivant une vie ordinaire et difficile. Jusqu'à il y a quelques mois, où le grand-père Mu l'a retrouvée et l'a ramenée dans la famille. Quant à Mu Xiaoxiao, elle est la fausse héritière par erreur. Pendant 20 ans, elle a profité de tout ce qui aurait dû appartenir à King Feng. Elle a d'abord volé la vie de King Feng, puis l'a poussé vers la mort dans l'apocalypse. Mu Xiaoxiao est l'une des personnes que King Feng déteste le plus. Et il y en a d'autres. Chaque personne qui lui a fait du mal se trouve dans ce salon. J'ai fini de lire le testament. Maître Zhu, désigné par King Feng, a pris la parole au bon moment. La volonté de feu Monsieur Mu est claire. La résidence principale des Mu revient à Mademoiselle King Feng. Et toutes les formalités de transfert ont été effectuées. Non. Maître Zhu, comment notre maison peut-elle être donnée à une jeune fille inexpérimentée? Mon père était-il sénile quand il a rédigé ce testament? Mu Xianbei s'est avancé anxieusement. La famille Mu est une famille noble déclinante. De leur génération. Que ce soit Mu Xiannian ou Mu Xianbei, ne peuvent pas tenir la baraque. Alors, 1 an avant sa mort, le grand-père Mu a commencé à liquider les actifs des Mu, avec le remboursement des dettes. Ce qu'il reste de plus valeur, c'est la grande villa appelée résidence principale, et le parc logistique restant. Selon le testament, la résidence revient à King Feng. Le parc logistique au fils de Mu Xianbei, Mu Qinglong. Quant à Mu Xiannian et Mu Xianbei, le vieil homme ne leur a donné que 2 millions chacun. C'est ainsi que le vieil homme a divisé simplement tout l'héritage des Mu. Monsieur Xianbei, le testament a été fait devant notaire. La procédure est légale. Les documents sont complets. Et le transfert est déjà enregistré. Maître Wu a soupiré légèrement. Regardant Mu Xianbei, il a dit, vous pouvez faire objection. Ou intenter un procès. Mais mon conseil est le suivant. Vous risquez de perdre. Mu Xianbei ne voulait évidemment pas en rester là. Même Mu Xiannian ne serait pas d'accord. Maître Zhu, c'est trop irresponsable de laisser tous les actifs à ses 2 enfants. Peu importe. En tant que tuteur des enfants, nous avons le droit de gérer leur fortune. Mu Xiannian a oublié Mu Xiaoxiao et Yu Osiu. La lutte pour l'héritage est la priorité. Et vous avez vu. King Feng tape les gens comme ça. Sans éducation. Comment la maison peut-elle lui être confiée? A dit Mu Xiannian. Ces insultes familières aux oreilles de King Feng. N'évoquez plus la honte ou la tristesse d'avant. Son esprit est maintenant très clair. Profitant de leur bavardage, il a passé en revue ses souvenirs. Je pense aussi que la maison ne me convient pas. Je n'y ai presque pas vécu. Mais vous pensez la prendre sans rien donner? Est impossible. Faisons un échange. Alors que Mu Xiannian essayait encore de convaincre Maître Zhu, King Feng a parlé calmement. Échanger quoi? Mu Xianbei aime tout calculer. C'est pourquoi il a réagi le premier. Il se doutait de quelque chose. Un léger sourire est apparu sur les lèvres de King Feng. Les droits d'exploitation du parc logistique. J'échange la maison contre le parc de mon cousin. D'accord. Tu es fou? King Feng. Tu n'as pas ton mot à dire. Les 2 voix ont retenti simultanément. Mu Xianbei a accepté avec joie. Tandis que Mu Xiannian criait de rage. La raison est simple. En termes de valeur, la villa vaut bien plus que le parc. La maison est dans le quartier le plus chic, estimé à plus de 300 millions. Le parc est en banlieue, près du fleuve. Une zone de transit. 8 hectares. Plus de 100 entrepôts. Mais en réalité, le terrain est loué par la ville. Le bail de 20 ans expire dans moins de 5 ans. C'est juste de la gestion de stock. Les marchandises appartiennent aux clients. La valeur nette est à peine de 30 millions. Sans compter les coûts. C'est pourquoi Mu Xianbei était furieux. Quand il a appris que son fils n'avait que le parc. Et que la villa de 300 millions allait à sa nièce. Mais Mu Xianbei est calculateur. Il préfère la négociation psychologique. Son but était la maison. Le parc l'importait peu. Il n'a même pas eu à négocier. King Feng a proposé l'échange lui-même. Comment pourrait-il refuser? Mu Xianbei était ravi. Mais Mu Xiannian refusait. Son père ne lui a laissé que 2 millions. Il était déjà plein de ressentiment. Il voulait mettre la main sur la maison. Comment pourrait-il accepter l'échange? C'est échanger 300 millions contre 30 millions. Il ne peut pas accepter. C'est impossible. Je ne suis absolument pas d'accord. A dit Mu Xiannian catégoriquement. Dans sa vie antérieure. À ce moment-là, Mu Xiannian avait été tout aussi catégorique. Pour forcer King Feng à donner la maison. Sa mère ou Mingxing et Mu Xiaoxiao pleuraient ensemble. Suppliant King Feng de leur rendre la maison. Dans leurs mots, c'était du chantage émotionnel déguisé. À cette époque, King Feng n'avait pas encore traversé l'apocalypse. Il était naïf et bon. Au fond de lui, il sentait que leur demande n'était pas tout à fait correcte. Mais il ne pouvait supporter leurs supplications désespérées. À cette époque, King Feng se sentait encore comme un intrus. Il pensait que c'était son retour, qui avait causé des changements et des blessures dans cette famille. Il se sentait coupable d'avoir, en quelques mois seulement,
priver ses héritiers de leurs droits d'aînesse. À cette époque, Luo Siyu le manipulait aussi, répétant sans cesse que seules les filles gentilles méritaient son amour. King Feng n'était pas stupide, mais il n'avait jamais eu une telle expérience ni une telle fortune. Mu Xiaoxiao le faisait chanter sans arrêt avec la menace que toute la famille finirait sans le sou. À la rue. Ajouté à ce sentiment de culpabilité inexplicable qu'il ressentait, il avait donc vraiment cédé la résidence familiale. Plus tard, Mu Xiaobei s'était joint à la dispute. Mais cela ne concernait plus King Feng. Pendant que la famille Mu se disputait avec ferveur, King Feng dormait réellement dans la rue. Aujourd'hui, King Feng ricana froidement. C'était à son tour de commencer le règlement de compte. Bien sûr, se préparer à l'apocalypse qui arriverait dans un mois. Pour mieux survivre, était également une chose absolument primordiale. Ce n'est pas à vous de refuser. J'ai 20 ans. Je ne suis plus un mineur. King Feng interrompit avec mépris le bavardage incessant de Mu Xiongnian. Mais monsieur Mu Xiongnian, ne vous inquiétez pas non plus. Il ne l'appellerait plus jamais papa. Je ne suis pas non plus stupide. La résidence principale est estimée à plus de 300 millions. Le parc logistique n'en vaut que 30 millions environ. C'est une transaction déficitaire. N'est-ce pas? Monsieur Mu Xiongbai? Mu Xiongbai se contenta d'un rire sec. Sans rien dire. Maintenant, la propriété est à mon nom. À moins que je ne meure et qu'il y ait succession. Personne d'entre vous ne peut toucher à ce bien. N'est-ce pas? Les regards de Mu Xiongbai et Mu Xiongnian scintillèrent simultanément. En fait, ils disposaient encore de quelques moyens déloyaux. Mais les risques étaient trop élevés. Sauf en cas d'extrême nécessité. Ils ne voulaient pas y avoir recours. King Feng se moquait de ce qu'il pensait. Et continua, c'est très simple. Je veux le parc logistique. Et ensuite, chacune de vos deux familles me donnera 5 millions. Je vous cède la résidence principale en copropriété. Comment vous la partagerez ensuite? Ce ne sont pas mes affaires. Il était très catégorique. Si vous acceptez, transférez immédiatement. Pour le parc logistique et la maison. Il est trop tard pour faire les formalités. Mais nous pouvons d'abord signer un acte de transfert. Qui a la même valeur juridique. Puisque Maître Zhou est encore ici. Régions cela rapidement. Décidez-vous vite. Sinon j'ai peur de changer d'avis en sortant par cette porte. King Feng parlait avec désinvolture. Après avoir fini, il regarda Mu Xiongbai. Car dans cet échange, c'était Mu Xiongbai qui en tirait le plus grand profit. Sans même mentionner que c'était déjà un échange inéquitable. Même si King Feng mourait, Mu Xiongbai ne figurait pas parmi les héritiers prioritaires. Le choix optimal pour Mu Xiongbai était de transiger avec King Feng. Et ce regard que King Feng lui lançait, c'était pour qu'il aille convaincre Mu Xiongnian. Il ne voulait plus perdre de temps sur cette affaire. La rouerie de Mu Xiongbai ne déçut pas King Feng. Il calcula rapidement les gains et pertes. Et commença à changer de cap pour persuader son frère Mu Xiongnian. King Feng esquissa un sourire. Les humains sont ainsi. Seuls les intérêts forment les alliances les plus solides. Voyez maintenant. Mu Xiongbai se plaçait complètement du côté de King Feng. Et commençait à persuader la famille de Mu Xiongnian en sens inverse. N'est-ce pas? C'était la première fois. Depuis que Mu Xiaoxiao avait de la mémoire. Qu'elle était si démunie et totalement ignorée par sa famille. Ses parents, habituellement si tendres avec elle, étaient maintenant debout, disputant âprement avec Mu Xiongbai. Même Luo Siyu, qu'il avait prise dans ses bras pour la relever, avait maintenant toute son attention, captée par le partage des intérêts de l'autre côté, sans accorder la moindre pensée à elle. Mu Xiaoxiao fixait King Feng d'un regard complexe, réfléchissant à comment lui tendre un nouveau piège. King Feng, tu n'as pas vraiment besoin de faire ça. Le grand-père avait tout préparé depuis longtemps, justement pour garantir que personne ne puisse te prendre tes biens, profitant de la dispute qui s'envenimait chez Mu Xiongnian et les autres. Maître Zhou, l'avocat, s'approcha de King Feng, et lui dit à voix basse. Maître Zhou avait plus de 50 ans, et était ami avec le vieux monsieur Mu depuis une demi-vie. Il était aussi l'avocat conseil attitré de la famille Mu. Les raisons pour lesquelles le vieux monsieur Mu avait ainsi disposé de ses biens. Il les connaissait parfaitement. En tant qu'étranger, il n'aurait pas dû s'en mêler. Mais King Feng venait visiblement de subir une telle perte, qu'il se sentait obligé d'intervenir. Les traits de King Feng s'adoucirent instantanément. Il secoua légèrement la tête, oncle Zhou. Ne vous mêlez pas de cela. Dans un moment, j'aurai encore besoin de vous pour rédiger 2 contrats. Maître Zhou avait voulu ajouter quelque chose. Mais en voyant l'expression déterminée de King Feng, il se rendit compte que cet enfant n'était plus le même qu'avant. Finalement, il choisit le silence. King Feng. Nous acceptons. Nous pouvons rédiger le contrat immédiatement. Mais 5 millions en liquide pour chaque famille. C'est trop. 3 millions. C'est tout ce que nous pouvons sortir. Mu Xiongbai dit cela à King Feng, s'efforçant de rendre son sourire affable. Les visages de Mu Xiongnian et de son épouse Wu Mingxing étaient cependant très sombres. Il était clair qu'il se sentait lésé dans cette transaction. Non. King Feng secoua la tête avec fermeté. Il se fichait de ce qu'il pensait. Pas un centime de moins. Un centime de moins et je pars immédiatement. Même si je ne vis pas dans cette maison. Je peux la mettre aux enchères. Espèce de monstre. Comment ai-je pu engendrer un tel rejeton? Mu Xiongnian explosa le premier, se précipitant pour frapper King Feng. Mais Mu Xiongbai le retint fermement. Maître Zhou, inquiet, se tourna légèrement, pour se placer devant King Feng. King Feng, lui, se retourna immédiatement et partit, sans la moindre hésitation. D'accord. D'accord. King Feng. 5 millions pour chaque famille. La résidence principale en échange du parc logistique. Rédigeons le contrat immédiatement. Voyant cela, Mu Xiongbai paniqua. C'était lui qui craignait le plus un revirement de situation. Il accepta aussitôt d'un ton catégorique. King Feng s'arrêta, mais ne se retourna pas immédiatement. Les 10 millions doivent être transférés immédiatement. L'argent sur le compte. Et nous signons l'accord. D'accord. Mu Xiongbai trancha au nom de tous. Le couple Mu Xiongnian, même si son visage était renfrogné, ne dit plus rien.
sous la direction de Maître Zhu, que ce soit le transfert des 10 millions ou la signature des accords de cession. Tout se déroula rapidement. King Feng, ayant reçu les accords et documents pertinents, remercia sincèrement Maître Zhu, puis quitta la résidence principale des Mu sans le moindre regret. Il restait 30 jours, avant que l'apocalypse n'arrive. Il avait encore beaucoup de choses à préparer à l'avance. King Feng, sorti de la demeure des Mu depuis un bon moment, s'aperçut que quelqu'un le suivait. Il se retourna vivement, et vit son cousin qui courait après lui en hâte. King Feng. Sœur. Mu Qinglong l'appela. Petit Rong. Cours moins vite. Le ton de King Feng en s'adressant à Mu Qinglong était très doux. Sœur. Où vas-tu? As-tu un endroit où dormir? Mu Qinglong, arrivé devant lui, haletant, lui demanda. Petit Rong. La sœur a des choses très importantes à faire. Je ne peux pas t'emmener pour l'instant. Sois patient encore quelques jours. Plus tard la sœur viendra te chercher. Quant à l'arrangement pour Mu Qinglong, dès que King Feng avait compris qu'il était réincarné, il avait déjà pris sa décision, en repensant au sort de Mu Qinglong dans sa vie précédente. La haine lui serrait les dents, mais il ne fallait pas se presser maintenant. Il pouvait tout organiser. La sœur King Feng va venir me chercher? Sur le visage de Mu Qinglong apparurent la surprise et la joie. En fait, le parc logistique avait été initialement laissé par le grand-père pour lui. Mais ce jour-là, que ce soit sa sœur King Feng ou son père, personne ne lui avait demandé son avis lors de la transaction. Il était comme une marionnette, signant et transférant divers documents sous les ordres de son père. Pour cela, il n'avait pas ressenti grande émotion, ni été en colère contre qui que ce soit. Au contraire, il était plutôt inquiet de voir King Feng partir seul de la famille Mu. C'est pourquoi il avait couru après lui. Oui, la sœur viendra te chercher dans quelques jours. Ton père n'est pas fiable. Tu veux partir avec la sœur? Mu Xianbei cachait une autre famille à l'extérieur, avec un couple d'enfants d'une 16-septaine d'années. C'était quelque chose que King Feng avait appris après l'apocalypse de sa vie précédente. Il comptait trouver un moment pour le dire à Mu Qinglong, et l'emmener avec lui, pour éviter que la tragédie de sa vie précédente ne se reproduise. Mu Qinglong ne posa pas d'autres questions, mais hocha la tête avec joie. Je t'attends à la maison. Sœur, il tendit quelque chose à King Feng. Si tu aimes ça, prends-le. Le mien est pour toi aussi. Bracelet de jade sang. Il s'avérait que ce bracelet de jade sang formait une paire. C'était un objet laissé par la grand-mère Mu de son vivant. Quand le vieux monsieur Mu avait retrouvé King Feng, la première chose qu'il avait faite était de lui donner ce bracelet en disant que c'était la dot que sa grand-mère lui avait laissée. King Feng n'aurait jamais pensé que Mu Qinglong en avait un aussi. King Feng réfléchit un instant, et ne se gêna pas pour l'accepter, puisque c'était un objet important laissé par sa grand-mère. Le laisser avec Mu Qinglong risquait de profiter au vieux renard de Mu Xianbei. Mieux valait qu'il le garde lui-même. Les deux cousins échangèrent encore quelques mots. Puis King Feng partit en hâte, prit un taxi en direction du parc logistique qu'il venait d'acquérir. Dans le taxi, King Feng mit au passage le bracelet donné par son cousin à son poignet gauche. Les deux bracelets se heurtèrent, produisant un « ding » et fusionnèrent miraculeusement. King Feng n'eut pas le temps d'être surpris, qu'il se sentit soudainement tourbillonner. Et en rouvrant les yeux, il vit confusément une scène étrange. Il vit une vaste prairie, immense, de 2 à 3 hectares environ. Une petite cabane de bois se dressait solitairement au centre de la prairie. Au loin s'étendait un brouillard blanc immaculé. Tout autour régnait un silence absolu. L'ensemble de l'espace donnait l'impression d'être un monde isolé du reste de l'humanité. Cette sensation était d'une extrême irréalité. King Feng allait explorer, mais fut réveillé par une voix. Mademoiselle, nous sommes arrivés au parc Muxiang. Le chauffeur de taxi l'alerta en s'arrêtant. À ses yeux, la passagère du siège arrière s'était juste endormie contre le dossier. King Feng reprit alors conscience qu'il était toujours dans le taxi. En regardant par la fenêtre, son parc logistique, le parc Muxiang, était désormais tout proche. King Feng, muni des documents nécessaires, rencontra très vite le responsable actuel du parc Muxiang, Lu Peng. Le décès du vieux monsieur Mu n'était pas un secret. Les employés ici savaient aussi que le patron allait changer. King Feng envisageait de mettre fin aux activités du parc logistique. Lu Peng, après avoir entendu la demande de King Feng, fut fort surpris. Il avait pensé que le nouveau patron pourrait licencier. Mais il ne s'attendait pas à ce que le nouveau patron semble vouloir tout recommencer à zéro. Que deviendront les plus de 30 employés du parc? King Feng, vous ne connaissez peut-être pas bien la situation du parc logistique. Notre parc a toujours gagné de l'argent de manière stable. Vous pouvez consulter le rapport financier. J'ai besoin de vous? Lu Peng tenta de sauver la mise. Monsieur Lu, vous vous méprenez. King Feng leva légèrement la main, l'interrompant poliment. Je n'ai pas l'intention de fermer le parc logistique pour ouvrir un supermarché. J'ai un autre capital. J'ai juste besoin d'utiliser le parc logistique pour effectuer certaines formalités. Je sais que le parc logistique est rentable. Sinon le grand-père ne l'aurait pas conservé. Qu'importe l'ouverture d'un supermarché. Ce n'était qu'un prétexte. King Feng avait besoin d'exploiter les avantages du parc logistique. Pour faire des stocks à grande échelle, il devait se préparer à l'apocalypse dans un mois. Lu Peng était un homme avisé, et n'avait pas l'intention de faire le malin avec le nouveau patron. Apprenant que King Feng n'avait pas l'intention de fermer le parc logistique, il se mit à exécuter consciencieusement les ordres de King Feng. Le parc logistique s'étendait sur 8 hectares. Situé dans la banlieue nord de la villa, au bord du canal, l'ensemble du parc Muxiang possédait une centaine de grands et petits entrepôts. L'activité de stockage étant principalement à long terme, le trafic quotidien de véhicules et de marchandises n'était pas très important. Et il était impossible que les entrepôts soient constamment pleins. King Feng était désormais seul. Dans un immense entrepôt, il avait demandé à Lu Peng de libérer plusieurs entrepôts vacants pour stocker les marchandises de son supermarché, puis avait congédié Lu Peng sous prétexte d'une visite. Dans son cœur, il repensait encore à cette scène, à la fois rêve et réalité.
qu'il avait vu dans le taxi tout à l'heure. Et ce qui était miraculeux, c'est que depuis qu'il était descendu du taxi, la paire de bracelets de jade sang avait mystérieusement disparu. À leur place, une tache de névus vermillon était apparue sur son poignet. L'apparition de cet espace dans son esprit déclença certains souvenirs de sa vie précédente. La raison pour laquelle King Feng n'avait pas choisi la propriété valant plus de 300 millions, c'est qu'il savait qu'une propriété de 300 millions ne pouvait pas être vendue à court terme. Et que s'il insistait pour garder cette maison, il serait harcelé par Mu Xiannian et Mu Xianbei, avec toutes sortes de moyens déloyaux, sans racine ni appui ici. Il serait empêché de faire autre chose. Dans sa vie précédente, Mu Xiannian avait bien essayé de vendre la maison. À l'époque, King Feng n'avait pas résisté aux pressions de la famille Mu, et avait transféré la propriété à Mu Xiannian et Wu Mingxing. Bien que la contradiction se soit alors déplacée entre Mu Xiannian et Mu Xianbei, King Feng était reparti les mains vides, et avait emménagé à nouveau dans un minuscule appartement délabré. Plus tard, le conflit entre les deux frères Mu s'était intensifié. Mu Xiannian avait aussi tenté de vendre la maison pour récupérer de l'argent, ou de l'hypothéquer à la banque pour un prêt. Cependant, une transaction d'une telle ampleur n'était déjà pas une chose simple. Ajoutée aux innombrables entraves de Mu Xianbei, jusqu'à l'éclatement de l'apocalypse, la propriété ancestrale des Mu n'avait pas été liquidée.